Espace TV. Merci d'être des nôtres, bonsoir et bienvenue à la une. La première sortie de la Guinée pour cette 33e Coupe d'Afrique des Nations. Face au Malawi, le Sili a mené 1-0, un score suffisant pour les 3 points. Et puis le gouvernement guinéen a officiellement lancé la campagne de vaccination des enfants ce lundi au lycée 1er mars de Matam. Sont concernés par cette opération seuls les enfants dont l'âge varie entre 12 à 17 ans. Limiter la propagation de la Covid-19 est le but. Première sortie du Sili national, première victoire des ministres opérateurs économiques et citoyens confondus ont suivi le match sur écran géant au chapiteau. L'unique but signé Isiaga Silla a provoqué une joie immense et un espoir pour la prochaine rencontre contre le Sénégal. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Souri Sengsouma ont tendu le micro aux supporters de l'équipe nationale. Je vous ai dit au début qu'on sera les gagnants de cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc voilà, l'émotion est là, nous sommes fiers. Voilà. C'est un super moment, En fait, on est trop contents. Voilà, donc je ne peux pas dire grand chose. on est content, on est heureux et on espère qu'on va pouvoir s'en sortir avec un très beau. L'avance qu'on a prise sur l'équipe adverse, j'espère que ça va continuer. En tout cas, je pronostique qu'on va gagner 2-0. Fierté avec le Sili national, surtout que je suis en compagnie de monsieur le président de la République, le Premier ministre et le chef du gouvernement. Donc les opérateurs économiques aujourd'hui sont vraiment moralement reconfortés à tous égards. Magnifique. On est fiers, on est tous derrière le Sili. On va ramener la coupe. On va la ramener, Inch'Allah. La prochaine sortie sera pour le Sénégal qui vient de gagner 1-0 contre le Zimbabwe. Je pense que ça va être un très beau match, un peu compliqué. Il va falloir jouer vraiment collectif. Et voilà, avec la volonté, on peut y arriver. Félicitations à l'équipe nationale. Nous sommes très fiers. Il y avait beaucoup de ferveur et tout. Et le plus important, c'est qu'on a gagné. Donc, plein succès pour la suite de la compétition. Au revoir. C'est un grand morceau. Mais on est très optimiste pour cette équipe nationale cette année. On sait qu'on va aller loin, on sait qu'on ramènera la coupe à la maison. Merci. C'est à ce titre que l'ensemble des opérateurs économiques ont cotisé une modeste somme de 938 millions de francs guinéens, juste à titre symbolique pour soutenir le Sili national. Donc nous sommes animés d'un sentiment de joie. Vous avez vu, lorsqu'on considère le secteur privé, on est approuvé avec une victoire. Les propos recueillis par Mamadou Sadio Baldé. Nous restons dans le même cadre. La Guinée, qui n'a plus gagné son premier match en phase finale de la CAN depuis 2006, a mis fin à cette 17 en s'imposant devant les Flammes du Malawi. Quelques observateurs et supporters du Sili national se réjouissent de cette première réussite de la bande à Kabayawara. Il est au micro de Mohamed Sissé et Yacouba Traoré. Bonsoir. La Guinée remporte finalement son premier match. Quelles sont vos impressions? Mes impressions sont bonnes. C'est tout ce que nous attendons en fait de l'équipe nationale, faire gagner l'équipe pour que vraiment le peuple soit fier d'eux. C'est ça en fait le combat. C'est vrai qu'il y a des choses à remanier et je pense que le prochain match, ils vont étudier en fait leurs faiblesses afin qu'ils puissent faire mieux travailler ces défaites-là et transformer ça en qualité au prochain match. Est-ce que pour vous, vous étiez convaincu par rapport au contenu? On dit que vraiment c'est le meilleur qui gagne. Le meilleur a gagné, Sili a gagné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des petits remaniements qu'il faut faire au niveau des flancs, des centres,
et surtout au niveau de la défense aussi. Je crois qu'ils vont bien prendre note afin de les étudier et transformer ça en qualité aux prochaines matchs. C'est des propos recueillis par Mohamed Sissé, Yacouba Traoré, nous y reviendrons. Comme annoncé, le gouvernement guinéen a officiellement lancé, ce lundi, la campagne de vaccination des enfants âgés de 12 à 17 ans. C'est le lycée 1er mars de Matam qui a servi de cadre à la dite cérémonie qui a connu la présence des ministres de l'enseignement préuniversitaire et de la santé. L'objectif est de réduire la propagation de la Covid-19 à travers le pays. Aminata Massiré Bangoura, Abdoulaye Kamara nous en disent plus. 58 000 doses de vaccins Pfizer ont été mises à la disposition du gouvernement guinéen pour faciliter cette campagne de vaccination à l'intention des enfants de 12 à 17 ans. Le but est d'immuniser au moins 85% d'adolescents d'ici février. Pour le ministre de l'Enseignement préuniversitaire, la vaccination reste le seul moyen efficace pour contenir cette pandémie. Retenez que la vaccination est un moyen simple, sûr et efficace de vous protéger des maladies dangereuses. La vaccination présente plusieurs bénéfices. Depuis l'annonce de cette vaccination qui cible spécifiquement les enfants, bon nombre de parents s'interrogent déjà sur les risques liés à ces vaccins. Les autorités sanitaires rassurent que ces vaccins Pfizer ont été déjà validés par les professionnels. C'est une vaccination qui est sans danger et donc notre personnel de santé, l'ANSS, nous sommes prêts et nous avons les capacités pour pouvoir gérer les effets secondaires. Et le vaccin qui a été choisi pour cette tranche d'âge est un vaccin qui a été homologué, qui a été validé par rapport à la tranche d'âge. Pour limiter la propagation de la COVID-19 dans le pays, tous les acteurs concernés doivent unir les efforts. C'est pourquoi les partenaires techniques et financiers réitèrent à nouveau leur soutien. Aujourd'hui, nous prenons l'engagement de continuer à accompagner le ministère par rapport à la mobilisation des ressources pour permettre au ministère de stopper très rapidement cette pandémie. Jusqu'au 21 janvier, cette campagne de vaccination accélérée des enfants âgés de 12 à 17 ans va se dérouler dans les différents établissements scolaires des 5 communes de Conakry, mais aussi les districts sanitaires de Koya, Dubreka, Kindia et Fourekaria. Autre fait de l'actualité, la CEDEAO décide de la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre ses pays membres et le Mali. Elle a également suspendu les transactions commerciales, mais aussi procédé au gel des avoirs de l'État malien dans les banques de la CEDEAO. Au même moment, c'est l'UEMOA qui impose aussi des sanctions économiques et financières, des sanctions fleuves en réaction à la volonté de la junte de faire une transition de 5 ans. Le Haut Conseil des Maliens en Guinée trouve ces sanctions anormales et milite pour le dialogue. Antoinette Dédé-Onivogui, Aboubakar Din Kamara. Lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu le 9 janvier, des sanctions sévères ont été adoptées en raison du non-respect par la junte malienne de l'échéance de février pour organiser des élections et ramener un civil au pouvoir. Le Haut Conseil des Maliens en Guinée trouve cette mesure de la CEDEAO exagérée. De son objectif, parce que la CEDEAO est une organisation de solidarité, ce n'est pas un tribunal. C'est dans ce sens que nous pensons que la CEDEAO a outrepassé en tout cas ses compétences en prenant des décisions, des sanctions à la fois financières, économiques, administratives et politiques contre un État. Pour ce membre de la transition malienne, l'insécurité persistante dans le pays liée aux violences djihadistes est l'une des principales raisons qui ont poussé Assimi Goïta à choisir ce calendrier. Moi, je peux vous affirmer que le Mali n'est pas dans des jeux de cache-cache. Le Mali vit une situation difficile qui empêche la tenue de toute élection. Et cette situation est liée à l'invasion du Mali à 80% par des groupes terroristes. Et ces groupes terroristes sont opposés à toute forme d'élection ou de démocratie. Ce bras de fer entre le Mali et la CEDEAO n'est pas favorable selon Sidibé. Il propose le dialogue pour dissiper les divergences. Il faut
dire que ces sanctions, le but c'est d'étouffer le Mali, c'est d'asphyxier le peuple malien. Alors que tel n'est pas souhaitable, c'est pourquoi j'ai dit, nous ne souhaitons pas qu'il y ait une rupture totale, en tout cas qu'il y ait une rupture de dialogue entre le gouvernement de transition et la CEDEAO. Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali sont le gel des comptes logés à la BCEAO, la suspension des transactions avec Bamako et la fermeture des frontières. Le syndicat des acteurs de la monnaie électronique rencontre d'énormes problèmes dans l'exercice de leurs activités. En tout cas, c'est ce qu'ils ont déclaré ce lundi lors d'un point de presse. Des difficultés parmi lesquelles l'interférence des arnaqueurs, des attaques à main armée, mais surtout la diminution des commissions. Et sur cette dernière, cette structure invite les autorités à s'impliquer dans la régulation de leur secteur. Diana Bangora, Aluba, reportage. Le syndicat des acteurs de la monnaie électronique dit être victime d'attaques des bandits, interférences des arnaqueurs, erreurs de dépôt et surtout la diminution de leur commission par la société Orange. Février 2021, elle a saisi les autorités en vain. Au début, nous étions à 35%, puis à 31,5%, 29,5%. Et l'on se retrouve aujourd'hui avec 24,9% de nos commissions. Par la suite, nous avons constaté la hausse d'un paquet d'e-recharge de 95 000 francs guinéens à 96 000 francs depuis le 1er janvier 2022. Ils exigent de la société Orange Guinée 50% de commission sur les retraits et 15% sur les e-recharges. L'amélioration du service client Orange Guinée en prenant compte de l'avis des PDV, créer un service d'appel gratuit uniquement pour les PDV, prendre en compte toutes les erreurs de dépôt et les transferts e-recharge, quel que soit le montant. Le syndicat des acteurs électroniques de Guinée, Smile Guinée, regroupe plus de 100 000 membres sur l'échelle nationale. Si rien n'est fait, il compte boycotter toutes les activités liées à Orange. Aux distributeurs, nous vous demandons de se rallier à nous pour défendre nos intérêts communs, parce que nous sommes tous exposés à l'État. Nous demandons aux autorités compétentes de s'impliquer davantage pour la régularisation des opérateurs téléphoniques afin de mieux nous aider dans l'exercice de notre travail. À la société Orange, une réunion technique a eu lieu ce lundi sur la crise. L'autorité de régulation des postes et télécommunications, dont l'implication est sollicitée, observe jusqu'ici un silence absolu. C'est un reportage signé Diana Bangora et Aliouba. Le mouvement Sékou Tourisme souhaite que la journée du 9 janvier, date anniversaire de la naissance de l'ancien président Ahmed Sékou Touré, soit désormais institutionnalisée. Et il a fait savoir en prélude de la commémoration des 100 ans du premier président guinéen, une démarche saluée par certains observateurs, même s'ils sont conscients que cela ne fera pas l'unanimité au sein de la population. André Mossi-Milimono, Aboubakar Keke Bangoura, pour nous en dire plus. Réunis ce week-end pour commémorer la date anniversaire de la naissance du président Ahmed Sékou Touré, qui aurait eu 100 ans cette année s'il était encore en vie, le mouvement Sékou Touréiste souhaite que cette journée du 9 janvier soit désormais institutionnalisée. L'écrivain Fasseli Demara salue la démarche. Il estime que le président Ahmed Sékou Touré, au-delà de ce qu'on lui reproche, a été un grand homme. Selon lui, l'histoire ne se résume point au côté sombre. La complexité de notre histoire se situe où? Je vais vous le dire. C'est quand vous posez la question qui a fait quoi. C'est à ce niveau que l'on doit pouvoir discuter, se mettre d'accord et puis essayer d'aller de l'avant. Les victimes, je suis d'accord, il est normal qu'ils réagissent, mais cela ne doit pas dire que nous n'allons pas continuer à reconnaître en Sékou Touré sa grandeur. Si la démarche des Sékou Touréistes aboutissait, des frustrations, il y en aura, selon notre interlocuteur. Pour éviter toute polémique, il mise sur le pardon. Tous ceux qui ont été broyés par le système ne vont pas pardonner d'aussitôt. Le mot essentiel, la valeur essentielle que nous devons pouvoir développer, c'est la valeur pardon. Ça a été possible en Afrique du Sud, pourquoi pas ici? Ce juriste estime que même en temps de transition et en l'absence d'une institution législative, le président peut bel et bien accéder à cette demande.
Mais la décision n'est pas sans conséquences juridiques. La première conséquence juridique qu'il faut notifier, c'est que chaque 9 janvier, désormais en République de Guinée, sera un jour férié, chômé et payé. C'est une conséquence de droit parce que ça entraîne la suspension de toutes les activités administratives pendant cette journée. Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, 2 décisions majeures concernant le président Ahmed Sékou Touré ont été prises. Des mesures qui ont suscité assez de débats au sein de la population. Ils ont choisi la profession de santé pour sauver des vies, donner du sourire aux patients pendant qu'ils n'ont plus d'espoir. 82 étudiants, infirmiers d'État de l'institution de formation et de perfectionnement de santé de Lambagne ont bouclé leur cycle et désormais aptes à répondre dans n'importe quelle structure de santé. Malik Sangana Kamara, reportage. Au nombre de 82, ces diplômés en infirmiers d'État vont combler le manque de personnel de santé dans les structures sanitaires du pays. Ces effectifs des récipiendaires dont la cérémonie nous réunit ce matin sont composés ainsi comme suit. Infirmiers d'État, c'est l'unique promotion d'infirmiers d'État d'un effectif de 82 récipiendaires avec un pourcentage d'admission de 98,28%. Tous ces efforts consentis et des perspectives en cours sont en droite ligne avec la politique sectorielle de la formation professionnelle et de la santé en vue de l'atteinte des objectifs de la santé universelle au bénéfice de nos populations. 3 années de dur labeur passées entre l'Institut et les centres hospitaliers, ces désormais infirmiers d'État ont bénéficié d'une formation théorique liée à la pratique. La promotion Dr Emouk Milmounou promet d'exercer la profession de santé dans les règles de l'art. Nous avons vécu une expérience éducative qui a développé nos connaissances, nos compétences et nos comportements. Tout cela n'aura pas été possible sans nos éminents enseignants et les membres de la direction qui étaient très attentionnés et encourageants. Chers enseignants et encadreurs, soyez assurés que nous sommes très bien préparés et prêts à aller de l'avant et à surmonter tous les défis auxquels nous serons confrontés dans notre vie professionnelle. Leur mental est préparé aux réalités du terrain. N'empêche que les conseils des encadreurs ne les accompagnent. Sauver des vies en préservant la santé avant tout. Partez sur le terrain en ayant foi en votre métier. Osez affronter la vie avec confiance, courage et détermination. La chance vous sourira. L'Institut de formation et de perfectionnement en santé de Lambagne a été créé en 2011. De cette date à nos jours, il a formé 8 promotions pour un effectif de 860 diplômés répartis dans les filières infirmiers d'État, sages-femmes, techniciens de labo et techniciens de santé publique. Toute la rédaction d'Espace TV a réalisé cette édition qui prend fin. Vous pouvez la retrouver sur les canaux digitaux d'Espace TV. Merci pour l'attention et pour l'intérêt. Très bonne soirée en notre compagnie.